C'est marrant. Si on revient quelques années en arrière, j'aurais jamais imaginé que le futur serait ainsi. En 2013, j'avais un boulot banal en 3-8. En dehors, je ne vivais que par envie de créer des choses, de les partager, mais surtout de les filmer. Avec mon petit Canon, offert par mes parents, j'arpentais les rues de Lyon pour photographier ma ville, principalement la nuit, quand la journée je travaillais. Et quand je travaillais de nuit, je passais mes journées dans un club de parachutisme et je filmais le quotidien des parachutistes sportifs. J'ai même mis de côté pour pouvoir sauter quelques fois. Un soir, au travail, sur une des télévisions qui diffusait le premier épisode de Cosmos, ce fut un déclic. Je voulais faire comme Neil deGrasse Tyson, comme Carl Sagan, comme dans C'est pas sorcier. Je voulais partager ma passion de l'espace, que j'avais depuis toujours, et le faire sur Internet. Je voulais me lancer à l'époque, en 2014. J'avais absolument aucune connaissance de YouTube, je regardais pas ce qui se faisait à l'époque. Mais si je me lançais pas, c'est que j'avais une pudeur au plus profond de moi. Une pudeur qui me bloquait, qui m'empêchait de sortir quoi que ce soit en public. Et ce blocage a fait que j'ai mis cette idée de côté. J'ai continué à faire ce boulot que je détestais, ce train de vie précaire, mais je continuais aussi à filmer. Et dès que j'étais hors du boulot, je prenais ma caméra et je filmais mes potes qui sautaient en parachute, qui faisaient de la wingsuit, et je les accompagnais sur les falaises pour les filmer en train de faire du base jump. Vous savez, des fois on fait des rencontres à première vue anodines et qui se révèlent être décisives dans nos vies. Pour moi, c'est quand j'ai rencontré Phil. Phil, c'était un base jumper, un militaire, un fonceur. Sans que je m'en aperçoive, il m'a entraîné dans son monde d'insouciance, de folie et de nature. J'ai redécouvert la montagne, le fait de foncer et d'avoir confiance en soi. Il m'a sorti du monde enfermé dans lequel j'avais fini par me cloîtrer. C'est le grand frère dont j'avais besoin, au bon moment. Pendant 2 ans, je l'ai suivi par -20 au sommet du Brévent la nuit, dans les falaises abruptes du Vercors, mais même dans les rues de Chamonix. Mon boulot, il était simple, filmer ses performances d'athlète. Et peu après Noël, en 2015, il s'est envolé du Brévent, comme d'habitude. Mais cette fois, il en est parvenu vivant. J'avais passé le nouvel an 2015 avec lui en montagne à 2500 mètres d'altitude, et là, je passais le nouvel an 2016 avec lui, au pied de cette même montagne, mais planté comme un con devant son cercueil. Perdre celui que je considérais comme mon grand frère a été dévastateur, et encore aujourd'hui, c'est pas facile d'en parler. À l'époque, les 2 potes que je voyais le plus, que vous connaissez sous les pseudos de Shonks et In the Panda, m'ont bien aidé. Mais en moi, la mort de Phil, elle a déclenché un truc. Je saurais pas expliquer exactement quoi et comment, mais c'est comme s'il m'avait transmis une motivation à me lancer, à plus avoir peur et à pas craindre de sauter dans le vide, métaphoriquement. 2 ans après mes premiers essais de chaîne YouTube, sans emploi, dans une situation des plus précaires, j'ai enfin créé cette chaîne YouTube. Le but, c'était pas de gagner de l'argent et de me créer un emploi, c'était pas non plus d'être célèbre. Tout ce que je voulais, c'était faire ce que j'avais envie de faire, de créer, de construire, tout ça autour de ma passion. Les débuts étaient pas pro du tout, un peu hésitant tout de même, mais entre les entretiens d'embauche foireux, ça me permettait de m'exprimer au lieu de simplement m'asseoir et espérer de beaux jours. Puis il y a eu des rencontres, il y a eu des expériences, des découvertes, et des choses que j'espérais même pas possibles se sont réalisées. Et des rêves se sont réalisés. Grâce à cette chaîne YouTube, j'ai pu avoir un emploi de médiateur scientifique dans un planétarium. On m'a accordé une confiance dingue et pendant très longtemps je m'en suis pas senti digne. Et c'est encore un peu le cas aujourd'hui. En dehors du boulot, je continuais à faire ce que j'aimais, partager ma passion, en y mettant de plus en plus de cœur, et en étant moi-même. Aujourd'hui, 3 ans après la création de Stardust, une nouvelle étape du voyage va démarrer. Au vu de l'ampleur qu'a pris la chaîne cette dernière année, j'ai dû faire un choix entre mon emploi actuel et la chaîne YouTube. Et c'est vous que j'ai choisi. Vous qui m'avez soutenu, accompagné, encouragé, aidé tout au long de ces 3 années. À partir du 11 mars, je deviens officiellement un YouTuber à plein temps. Chaque jour, je travaillerai pour vous fournir ce contenu que je produis avec mon cœur et mon amour des 2 passions qui m'animent, l'espace et l'aviation. Je pourrai faire plus de live avec vous autour des lancements de fusées et j'irai en voir, encore. On fera du gaming, on fera de l'airsoft, plus de vidéos, beaucoup plus de vidéos, et sur le plan personnel, je vais enfin pouvoir m'épanouir, être serein, et vivre pleinement les expériences que va m'offrir ce nouveau travail de tous les jours. Tout ça, je vous le dois. À vous qui avez partagé mes vidéos, qui m'avez invité à des collabs, qui m'avez fait des dons, des cadeaux, vous qui m'avez ouvert vos portes le temps d'un tournage, et qui continuez à partager avec moi une passion qu'on a en commun, et qui nous rassemble tous, qui que nous soyons. Merci à vous tous. Et ouais. C'est trop cool! En fait, je me remplis de tout ce qu'il y a, de tout ce que je peux prendre, et je me sens chanceux, malgré que j'ai dessiné mon chemin, et l'issue m'a amené là. Mais c'est une chance
je vis, je respire et j'ai plus besoin de rien.